Il éclaire comme un phare la plage de la Marsa pour montrer la nouvelle voie. Tout est dans le nom. The Factory, l'usine en anglais. C'est le nouvel endroit à la mode pour la jeunesse dorée de Tunis. Un restaurant boîte à outils pour ceux qui rêvent de reconstruire la Tunisie. Aux manettes, c'est Lotfi. Jamais une minute à perdre pour les temps modernes. Alors tout le monde doit suivre la cadence. Ce n'est pas fait, d'accord? Mais c'est-à-dire que ce n'est pas à moi... Excuse-moi, mais la salle n'est pas tout à fait pleine. Comment se fait-il que les paniers avec les couverts sur les tables ne soient pas tous remplis? Compris, c'est la dernière fois. Ok, c'est la dernière fois. Inch'Allah, d'accord. La rigueur du management, Lotfi l'a acquise hors de son pays natal, dans le monde de la nuit, de Paris à Montréal. 15 ans d'expérience dans cet univers à part, qu'on lui demande d'appliquer dans ce bar, aujourd'hui. Il faut être vigilant. On en parlait avec des amis dernièrement, il faut reconnaître une chose, c'est qu'on a beaucoup d'efforts à fournir au niveau du service en Tunisie. C'est la conséquence finalement d'un tourisme passé qui était assez modeste, on va dire. Et donc une clientèle qui n'avait pas un gros pouvoir d'achat ne pouvait pas finalement être exigeante et justement pousser le service à être tiré vers le haut, quoi. Alors il a quitté le froid québécois pour poser ses valises sur cette plage tunisienne et partager son savoir. Il y a 4 ans, la révolution a sonné pour lui comme un réveil. Un matin, je vais au Starbucks pour petit déjeuner. Et je lis les informations et je découvre que Ben Ali est parti. Et là, bizarrement, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je ne pouvais pas me contrôler. Je pleurais, je ne comprenais pas pourquoi. Et je suis resté, j'ai pris 2 jours de pause. Je voulais comprendre ma réaction et au final, c'était juste le sang qui avait parlé, quoi. J'ai voulu taire cet amour que j'avais pour la Tunisie depuis toujours et que je pensais avoir oublié. Et cet événement, finalement, a réveillé ce lien qui me rattache à ce qui reste ma terre natale, quoi. Une terre natale qu'il a bien l'intention de parcourir de long en large, sur des centaines de kilomètres. Ce fils de maçon et de femme de ménage a un projet fou, restaurer les 400 internats du pays. C'est à Maktar, là où il est né, que se trouve son projet pilote, à 2 heures de route de Tunis. Là, on arrive à l'internat pilote, celui sur lequel on bosse depuis presque 1 an. Et qui est le début de ce long chantier des 400 internats de la République. Être à la tête de l'un des restaurants les plus branchés de Tunis lui permet de remplir son carnet d'adresses et le carnet de chèques pour recueillir les fonds en faveur des internats. Ce jour-là, il est accompagné d'Aïchi Nages, une femme d'affaires qui ouvre bien des portes en Tunisie. Il a fallu frapper à des portes, il a fallu tendre la main, il a fallu convaincre, retourner, reconvaincre, insister, harceler. C'est un travail d'équipe. Ensemble, ils viennent relever les compteurs des premiers travaux entrepris dans cet internat de Maktar. Comme la pose de ces panneaux photovoltaïques, un investissement de 100 000 dinars qui va permettre de chauffer tout le bâtiment. Ça, c'est le début, hein. Il y a les autres bâtiments à équiper. On va pouvoir garantir 2 douches par semaine à chaque pensionnaire. On passe de 0 douche à 2 douches et c'est top. Un selfie sur le toit pour valider le nouvel horizon. Un selfie au sol pour rester terre à terre. Car si Lotfi est satisfait, la mécène doit l'être aussi. Enfin, ces panneaux posés. On est très contents parce que nos enfants vont pouvoir se laver normalement à l'eau chaude. Je sais que ça paraît tout à fait normal, mais ici, c'est un luxe. Les photos vont faire le tour de Facebook et Lotfi continue de faire le tour de l'internat. Visiblement, il y a tout à faire. À l'extérieur, la cour ressemble à une décharge. Lui rêve d'y créer un potager. À l'intérieur, les dortoirs ressemblent à une caserne. Lui rêve de chambre. 500 élèves doivent vivre nuit et jour dans ce collège-internat. Les travaux semblent colossaux, mais sur le papier, tout doit être prêt pour la rentrée.
En septembre 2015, on aura démontré, nous, gens de la société civile, simples citoyens, qu'on peut apporter le minimum décent pour que des enfants puissent être hébergés normalement et suivre une scolarité normale. Ce projet est appelé Génération Liberté. Ce sera ensuite aux élèves d'écrire la suite dans ces murs.